j'aimerais aborder avec vous ce thème des clés pour être plus intelligent. Ah, est-ce que ça vous intéresse? Oui. Bon, je pense qu'on aime bien tous chercher à être plus intelligent, à grandir dans la connaissance, dans la sagesse, dans les facultés que l'on peut avoir. On se forme, on a des parcours d'études qui sont là, on apprend en regardant, enfin, voilà. On devient plus intelligent au fur et à mesure qu'on apprend des choses. Mais là, on va vraiment être dans cette perspective de la semaine de prière qui s'ouvre devant nous, et des clés qui vont nous permettre aussi cette semaine d'avoir des choses, justement, on a entendu le don spirituel, défier dans notre foi. Donc chercher dans ces clés, en tout cas chercher à prendre ces clés cette semaine de prière pour pouvoir les mettre en œuvre. Alors le texte de base c'est Éphésiens chapitre 3 versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, ceux qui sont là pour la première fois, et pour donner un peu le contexte, avec l'Église, on a un thème par an, en tout cas un mot qui nous suit, et cette année, c'est l'année du dépassement. Et ce mot dépassement, il ne vient pas de nulle part, il ne vient pas juste de ma tête, il vient surtout de la parole de Dieu, et notre chapitre phare, c'est Éphésiens chapitre 3. Et ces versets-là que nous allons relire. Voilà, on approche petit à petit vers la fin d'année, et on veut encore continuer à étudier ce que Dieu veut nous dire au travers de ce chapitre, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, en grec c'est hyper, donc 2 fois, de manière très au-dessus, infiniment au-delà, de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et c'est vraiment sur ce verbe « pensons » que va se dégager un petit peu les différentes clés, mais en même temps basé sur le verset entier qu'on a vu avec les différentes parties. Mais c'est vraiment nous orienter sur la pensée, sur l'intelligence, sur la sagesse, que nous allons avancer ensemble. Alors la première clé, sans plus tarder, c'est croire en un Dieu tout-puissant. Pour être intelligent, eh bien il faut croire en Dieu. Pour être plus intelligent que les autres, il faut croire en Dieu. Et ce n'est pas une prétention, mais c'est véritablement ce que Dieu nous dit, le commencement de la sagesse, c'est craindre l'Éternel, c'est reconnaître qu'il y a un Dieu, qu'un Dieu existe. Et pas n'importe quel Dieu, pas un Dieu qu'on s'est façonné, pas un Dieu où on a mélangé différentes croyances, non. Une personne qui nous a créés, qui a pensé à nous avant même que nous soyons façonnés. Une personne qui agit, qui a une volonté. Dieu est une personne qui veut se révéler à nous. Alléluia. Et qui le fait au travers de Jésus. Autre composante de cette personne, et aussi par l'action du Saint-Esprit, autre composante. Et c'est une personne, il veut une relation. Croire en un Dieu tout-puissant. Dans le tumulte de notre savoir, de notre connaissance sur Dieu, eh bien, il est important de remettre nos pensées, notre intelligence à sa juste place. Il peut arriver que dans la vie chrétienne, quand on avance, qu'on a pas mal d'années de conversion, de marche avec Dieu, on se dise qu'on a fait le tour. Qu'on connaît quand même pas mal de choses. Peut-être que si vous faisiez le jeu Ictus de l'époque, vous répondriez à toutes les questions peut-être. Bon, c'est un grand défi, hein. Mais parfois, intérieurement, on peut se faire cette idée-là qu'on a fait le tour. Sur la question de Dieu, sur la personne de Dieu. Mais nous n'imaginons pas quelle distance nous avons entre lui et nous, en termes de connaissance. Et le prophète Ésaïe le dit bien dans son chapitre 55, verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a des temps, et c'est encore le temps. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car les pensées ne sont pas vos pensées. »
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Et la thématique de notre semaine de prière, on va réfléchir chaque jour sur cette thématique d'être au-delà de nos pensées. Essayer d'aller un peu plus en hauteur en cherchant le Seigneur. Chercher l'Éternel. Nous allons aller chercher dans la prière, dans le jeûne, prendre ces temps pour essayer d'aller au-delà de nos pensées. Et le livre de Job est très intéressant à lire concernant cette facette-là, parce que dans les discours de ce long livre de Job, nous découvrons qui est Dieu. Il y a plein de facettes qui nous sont révélées sur qui est Dieu au travers de ce que Job dit sur Dieu, de ce que les amis lui répondent de qui est Dieu, au travers aussi du dernier qui va se lever, le plus jeune, qui va décrire qui est Dieu, et puis de Dieu lui-même qui va se présenter aussi au travers de sa création. Et en finalité, le livre de Job, c'est quoi? C'est qu'il doit apprendre, malgré tout ce qu'il sait sur Dieu, malgré les nombreuses facettes qu'il connaît, malgré toute sa sagesse et sa connaissance. C'était un homme illustre, Job. C'était pas n'importe qui. Il était respecté. Et justement, ses amis ne comprennent pas pourquoi il est dans une telle situation, lui qui a tant d'intelligence, lui qui sait tellement de choses. Il se retrouve dans cette situation d'être complètement sur le sac, la cendre, il est léché par les chiens à cause de ses ulcères, il est complètement déchu de sa situation sociale. Et ses amis lui disent, mais sois intelligent. Et lui disent même, sois intelligent en Dieu, c'est-à-dire que demande pardon, va chercher quelle est la cause, enquête un peu sur ce qui se passe sur ta vie. Et Job lui rétorque en disant, mais vous pensez que je suis sans intelligence? Que j'ai tout perdu, même l'intelligence? Mais non, je sais comment Dieu fonctionne, je sais que je suis juste. Et il va essayer de défendre justement le savoir qu'il a sur Dieu. Job doit apprendre à ne pas vouloir aligner sa pensée avec celle de Dieu. Job doit apprendre à ne pas prétendre connaître la pensée de Dieu sur lui-même. Et bien souvent, on peut se dire, mais Dieu, je sais ce qu'il pense de moi, je sais... On essaye d'être à la place du regard de Dieu sur notre vie. Et parfois, l'ennemi s'ingère dans nos pensées, justement, en nous susurrant des choses à notre oreille, en disant, mais t'es pas digne d'aller dans sa présence, t'es pas assez bien, t'es pas assez intelligent, mais t'as vu dans quelle situation tu te retrouves. Si t'étais vraiment chrétien, tu ne traverserais pas cette épreuve. Voilà, il y a plein de pensées qui nous traversent. Il y a tout un tumulte qui vient nous parler de différentes choses. Et nous mettre le doute. Et alors on essaie de se défendre et de dire, mais non, mais je sais quand même comment Dieu fonctionne. Et l'un de ses amis va lui poser la question dans Job chapitre 11, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Ça rejoint Ésaïe. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Voilà l'un des conseils de ses amis. Souvent, on généralise, on catégorise en disant les amis de Job ne l'ont pas aidé, ils n'ont pas été... voilà, c'était vraiment inutile leur action, leur discours. Non, il y a plein de choses qui sont intéressantes à relever, plein de choses qui sont intéressantes à mettre en pratique. Dirige ton cœur vers Dieu, c'est un bon conseil de la part de son ami. Tends tes mains vers lui et reconnais que tu as l'intelligence d'un fou. Heureux et pauvre en esprit. C'est ceux qui se reconnaissent pauvres.
ceux qui sont conscients de leur position. Et le début de l'intelligence, c'est véritablement se positionner, se repositionner par rapport à qui est Dieu. Être conscient de qui est Dieu. Il est notre Créateur, il est le Tout-Puissant. Or, à celui qui peut faire, moi je ne peux pas faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous avons la vie, si nous pouvons mettre en action nos mains, notre bouche, notre intelligence, c'est parce que lui, il nous a donné la capacité. Il nous donne le vouloir et le faire. Croire en un Dieu tout-puissant. Alors, l'Éternel va répondre à Job du milieu de la tempête et va dire « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. » Oula, ça commence à chauffer. Hein. Ça chauffe. Parce que Job voulait peut-être se mettre au rang de celui qui est juste. Mais même ça, en fait, même ça, c'est Dieu qui nous justifie. C'est lui qui pose ce mot-là sur notre vie. C'est pas à nous de nous défendre pour nous-mêmes. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Alors Job va répondre à l'Éternel, chapitre 42. Il va dire « Je reconnais que tu peux tout. Oui, tu es le Dieu puissant. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, ces desseins. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Une autre dimension que Job a appris à connaître sur Dieu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Même si Job était juste, était fidèle, et Dieu l'avait relevé face à Satan. Parce que Satan lui a dit, en fait, est-ce que... Il l'a relevé, il a dit, tu vois mon serviteur Job, il est juste, il est fidèle. Eh bien, il avait besoin d'apprendre à connaître Dieu encore. Alléluia. Encore. Et que cette semaine, nous puissions découvrir Dieu. Lorsque nous abordons Dieu, ne venons pas avec notre belle intelligence, mais nous venons avec un cœur humble. La qualité de l'humilité. Ceux qui font des expériences d'aller-retour au ciel, à travers d'expériences de mort imminente ou d'autres, au travers de visions, eh bien, ils ne reviennent pas en disant « Je sais tout sur Dieu, je vais vous expliquer la vie de Dieu. » Non. Bien souvent, ils reviennent comment? Ils reviennent avec une crainte encore plus grande. Et sans pouvoir mettre de mots sur ce qu'ils ont vu. Parce que c'est indicible, c'est trop grand. Ils ne peuvent pas décrire avec des mots d'ici-bas les réalités de Dieu. Et je veux être conscient que alors que je vous amène la parole de Dieu, je le fais avec toutes mes limites de compréhension de qui est Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, au-delà d'écouter des prédications, de pouvoir soi-même aller chercher, de pouvoir aller soi-même chercher auprès de Dieu pour comprendre sa parole et dépasser les limites avec la foi sur les choses dans lesquelles le Seigneur veut nous emmener. Il veut nous emmener à dépasser nos limites. Amen. Et alors, un ange va venir vers Marie. Il va lui dire, tu vas être enceinte, etc. Wow. Marie va dire à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voilà, on est dans la limite humaine. L'ange va lui répondre, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà une des clés pour être intelligent. Il faut véritablement croire en l'impossible, en l'impensable. Alléluia. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et c'est là très important. L'attitude de Marie par rapport à l'impossible, par rapport à l'impensable. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. On a le droit d'interroger le Seigneur pour mieux comprendre.
Mais il y a aussi des moments où en fait être intelligent, c'est juste placer sa foi dans des choses qui nous dépassent et qui sont incompréhensibles. Le salut, le plan de salut est incompréhensible humainement parlant. Il est impensable. Et d'ailleurs, dans toutes les religions, vous pouvez voir des saluts qui sont basés sur les heures, etc. Mais aucun salut, comme le plan qui est décrit dans la Bible, à savoir que Jésus, le Fils de Dieu, vienne sur une croix, mourir, puis ressusciter, et que ça nous accorde le pardon de nos péchés, que ça nous accorde la porte de la vie éternelle, aucun autre plan n'existe que celui-là. Et c'est pour cela que d'ailleurs, il est tellement incompréhensible que d'autres veulent le rendre compréhensible en changeant les choses, en disant mais c'est pas véritablement le Fils de Dieu. C'est un autre qui l'a remplacé. Voilà, il n'est pas ressuscité. Il y a plein de choses. Pour dire non, c'est pas possible, c'est pas compréhensible. Le fait que ce salut soit gratuit, c'est impensable. C'est trop facile. On croit et puis ça y est, on est sauvé. Alors il faut croire et suivre. Il faut suivre Jésus ensuite. Mais pour certains, ça paraît... Non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je démontre, que je prouve à Dieu qui je suis, mes bonnes œuvres, etc. Non. Sois intelligent. Et lorsque Dieu te dit ce qui va se passer dans ta vie, des choses qui te paraissent vraiment impossibles, après un diagnostic qui est posé, après différentes choses, un projet dans lequel Dieu veut te mener, changement professionnel et autres, réponds comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, je choisis, même si je ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants, je choisis de croire, de placer ma confiance en toi. Marie a reçu en elle la promesse sans incrédulité. D'autres ont ri, d'autres n'ont pas cru et se sont retrouvés muets, comme Zacharie. Car ils ont amené leurs pensées limitantes et ils se sont arrêtés à ça en disant c'est vraiment pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et c'est vraiment là que se teste notre relation de confiance à Dieu dans les projets qu'il dépose sur notre cœur, dans ce qu'il nous demande de faire. Jusqu'où sommes-nous prêts à le suivre et à le croire? Défier la foi. Le don était vraiment dans la direction de ce premier point. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Mettez-vous à la place d'Abraham. Il sait très bien ce qui se passe, il sait très bien ce que Dieu lui a demandé. Et il voit son fils. Je ne sais pas de quel âge il avait, mais il n'était pas grand. Hein. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quelle réponse de foi. Il n'a pas juste dit, écoute, Dieu m'a dit que ça va être toi et... Non. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Quand on est père, on se met à la place rapidement d'Abraham, en se disant, mais en fait, par rapport à tout ce que Dieu m'a décrit et a essayé de me faire comprendre, là, je ne comprends plus. J'avais une personne au téléphone l'autre jour qui me disait, là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, en fait, ce que Dieu fait quelque part. Parce que la personne avait prié pour quelqu'un et cette personne allait mieux, et puis là, de nouveau, la maladie reprenait le dessus, etc. Et elle me disait, je ne comprends pas. Mais derrière ce « je ne comprends pas », c'était... Ça allait même peut-être vers l'accusation en disant mais en fait je comprends pas et du coup je vais arrêter de croire. Eh bien non, justement, quand on comprend pas, c'est là qu'il faut encore plus croire et dire Seigneur, je veux placer ma confiance en toi, même si c'est difficile pour moi de ne pas avoir les clés, de ne pas avoir vraiment toute la compréhension de la situation, mais je veux choisir de croire et de faire cette réponse comme Abraham, eh bien tu pourvoiras à toutes choses. Quand mon premier maître de stage m'a dit « Écoute, je vois pas d'appel en toi, tu rentres en Normandie. » J'ai pas compris. J'ai juste pas compris. Et ça a remis en question tout ce que j'avais
pu recevoir tout ce que j'avais compris de ce que Dieu m'appelait à faire et à être. Et j'ai pas compris. Alors, dans mes pensées, ça a commencé à travailler jour et nuit, des questionnements, mais vraiment pendant 3 mois, jour et nuit, je vous mens pas, j'étais dans un autre état, parce que mes pensées s'agitaient. Un psaume dit, quand mes pensées sont agitées en foule à l'intérieur de moi, eh bien, tes consolations sont là. On peut ramener quelque part à la paix. Et à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, écoute, finalement, si tu m'as appelé, c'est toi qui vas rouvrir la porte. À partir du moment où j'ai dit cette parole-là, la paix est revenue. Mes pensées se sont calmées. Parce que je choisissais de faire confiance en celui qui m'avait appelé. 1 mois après, la porte s'est rouverte pour le service. Choisis de faire confiance. Prends cette clé pendant cette semaine, alors que tu vas aller prier ton Dieu et que tu vas dire « Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie ». Prends cette clé de la foi. Soyons une église qui croit en la parole de Dieu, à ses promesses et qui ne s'arrête pas aux pensées et discours de ce monde. Espérant contre toute espérance. Croire au Dieu de l'impossible. La foi nous appelle à dépasser nos pensées limitatives sur la personne divine et à dépasser nos peurs. Je vous invite à ce qu'on prie pour déjà saisir cette première clé. Amen. Seigneur, ensemble, nous voulons venir auprès de toi. Parce que bien souvent, nous sommes comme les disciples en décalage complet avec ce que tu nous racontes. Avec la Bible que nous lisons, nous avons parfois du mal à recevoir, à être vraiment réceptifs à ce que tu veux nous faire comprendre. Nous sommes lents à la compréhension. Seigneur, viens nous pardonner. Et viens, Seigneur, nous donner de pouvoir saisir cette clé de la foi et dire, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je choisis de te suivre. Je choisis de croire que tu vas pourvoir. Je choisis de croire que tu vas être là, que tu vas agir pour ma situation. Peut-être pas comme je souhaite, mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous, Seigneur, d'avoir l'attitude de Marie, d'avoir l'attitude d'Abraham, Seigneur, d'avoir ces réponses de foi, Seigneur. Alors que souvent, il y a des situations qui viennent défier nos pensées limitantes qui sont là comme des freins, comme des peurs. Seigneur, donne-nous de dépasser cela en étant intelligents en toi et en plaçant notre confiance en toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous n'allons pas être là tout le temps à demander pourquoi. Même si nous savons que nous avons le droit de le faire. Seigneur, dans certaines situations, nous voulons simplement choisir cette clé de la foi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Deuxième clé, accueillir l'action de son esprit. À celui qui peut faire, le Dieu Tout-Puissant, croire en un Dieu Tout-Puissant, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, ce n'est pas n'importe quelle puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance d'Acte 1:8. Vous irez à Jérusalem et vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. Le plan de Dieu est extraordinaire, il nous dépasse. Et l'Ecclésiaste dira que Dieu a donné la pensée de l'éternité à l'homme, mais l'homme ne peut pas comprendre tout du début à la fin de ce que Dieu fait. Et il veut passer par nous pour nous bénir et exaucer nos prières. Ça aussi, c'est fou. Se dire que de nos propres prières, Dieu peut ramener l'exaucement au travers de notre propre vie. Il dépose sa puissance infinie dans notre vie limitée. Il nous donne des super pouvoirs en quelque sorte, à travers des dons spirituels. Depuis quand nous avons le pouvoir de guérir, nous, par nous-mêmes? En dehors de la médecine, j'entends. Depuis quand nous pouvons savoir ce qu'il y a dans la pensée de quelqu'un d'autre? C'est impossible si nous ne passons pas par l'aspect spirituel. Alors nous avons le choix, nous pouvons passer par le côté occulte pour connaître ces choses, pour faire ces choses, mais avec des retentissements dans notre propre vie qui ne sont pas bénéfiques. Ou nous avons le choix de faire confiance justement et nous appuyer sur le Saint-Esprit
qui veut faire vivre ces choses en nous, et en fait ça ne dépend toujours pas de nous. C'est l'action de Dieu au travers de notre vie. C'est-à-dire que c'est lui qui guérit au travers de nous, c'est lui qui révèle au travers de nous. Et ce n'est pas une compétence de laquelle nous pouvons nous glorifier. Dieu nous amène au-delà de nos limites dans tous les domaines, y compris celui de la pensée. Et dans Romains chapitre 8, verset 26, si vous voulez venir avec moi, pour ne pas vous endormir, parce que je prends mon temps là de pouvoir développer ces clés. Romains 8, verset 26. Il est dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et oui, comment connaître la volonté de Dieu parfaite lorsque nous prions, et ainsi pouvoir aligner notre prière avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais l'Esprit lui-même intercède, alléluia, par des soupirs inexprimables. Parfois, lorsque nous sommes dans notre chambre et que nous ne savons plus quoi dire, notre bouche ne pourrait plus sortir un seul mot. Alors nous passons peut-être dans le parler en langue parce que nous ne savons plus quoi dire et nous laissons le relais au Saint-Esprit. Alors nous avons simplement du silence, mais un silence qui laisse déposer des choses sur notre cœur. Des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, bien sûr. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, il y a un alignement, c'est du côté de Dieu, il n'y a rien d'obscur ici. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Si tu veux voir l'incroyable et vivre une dimension de vie qui touche au surnaturel divin, eh bien il faut chercher la vie de l'Esprit. Sinon, ce sont les pensées de la chair et les mauvaises pensées qui jaillissent du cœur qui vont prendre le dessus. Et il y a un véritable combat dans nos pensées, entre la chair et l'esprit. Il y a un combat, je dirais, naturel, corporel même parfois, qui vient peut-être de pulsions d'envie que l'on peut avoir. Mais tout se passe dans les pensées, dans notre intelligence, dans notre réflexion. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit prendre en main nos pensées? Est-ce que nous le laissons amener nos pensées comme dans un entonnoir, d'un focus qui nous amène à avoir des pensées qui sont orientées vers Christ? Parce que si nous laissons la vie de l'esprit de côté, eh bien notre chair va être là et va développer. Et Jésus dira, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est le premier élément, et puis après les envies, il y a toute une liste de choses qui ne sont pas très très jolies. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Un conseil de la parole de Dieu, et ce n'est pas pour rien. Alors que cette semaine, dans cette semaine de prière, nous puissions demander ce qui plaît à Dieu et recevoir, vivre une nouvelle Pentecôte. Alléluia. Alors relisez, étudiez les Actes des Apôtres pendant cette semaine, si ça vous dit, si c'est vraiment cette clé-là qui est un petit peu, que vous n'avez pas encore saisi, pas mis en action. Les Actes des Apôtres nous amènent véritablement à voir plus en plus la vie de l'Esprit, combien la vie de l'Esprit va conduire les apôtres. Eux qui étaient en décalage complet avec Jésus avant, ils n'avaient pas compris. Là, remplis du Saint-Esprit, des hommes nouveaux, qui marchent véritablement, qui savent discourir, donner ce qu'il faut, la part de Dieu, développer les dons spirituels et amener véritablement le royaume, la dimension du royaume, l'extension du royaume de Dieu sur cette terre et dans la vie des autres. Ça impacte les autres. Ils vont passer 10 jours ensemble dans une pièce pour recevoir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas pendant combien de temps ils devaient rester dans cette pièce. Sur l'ordre de quelqu'un qui est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Vous ne pensez pas que tout ça, c'est des choses qui dépassent nos pensées? Ça dépasse l'entendement humain. Ça paraît complètement perché. Et pourtant, c'est ça que Dieu nous invite à vivre. 2000 ans après, on peut dire, oh là là, ces choses-là, oui. Bon, il y a une partie, c'est de la légende, quoi. Hein. On a un peu grossi le trait, on a romancé les choses. Et non.
Non, parce que si on avait voulu romancer les choses, on n'aurait pas écrit les choses qui dysfonctionnaient. On n'aurait pas écrit les moments de faiblesse, les moments de reniement de Pierre, on n'aurait pas écrit toutes ces choses-là. Non. La parole est la vérité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Est-ce que vous en êtes? Nous dépassons ce que nous pourrions faire sans le connaître. Nous dépassons les limites de fatigue, les limites d'individualisme, les limites de capacité, en prenant cette clé de laisser le Saint-Esprit vivre en nous. Le grand danger, c'est véritablement la chair qui voudra nous enfermer dans l'impossibilité et gérer notre cœur, duquel viennent ces mauvaises pensées. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Il ne faut pas se croire que quand on est chrétien, du coup, on a tout le temps toutes les bonnes pensées qu'il faut. Une pensée leur vint à l'esprit aux disciples. Savoir quoi? Lequel d'entre eux était le plus grand? Alors là, ils n'avaient pas fait preuve de la plus grande intelligence. Hein. Mais combien parfois dans l'église, on vient se comparer, on vient se critiquer, on vient chercher une place, et en disant, Seigneur, en fait, ma vie t'honore. L'intelligence, c'est laisser le Saint-Esprit nous utiliser. Il n'y a pas qu'une place à avoir dans l'église, il y a 10 places. Parce que Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Dans l'église, hors de l'église. Et alors que parfois nous ne comprenons pas le plan de Dieu sur certaines vies, sur certains sujets de prière, nous nous mettons à déclarer des choses de la part de Dieu alors que nous ne l'avons pas reçu. Ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Dira Pierre à Jésus. Et Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Par compassion, parfois nous aimerions voir quelqu'un être guéri. Et cela ne se passe pas. Mais on est tellement ému de compassion qu'on va se mettre à faire des déclarations pour la personne. Et la personne va vivre avec cette déclaration, va porter cette déclaration sans en être peut-être convaincue elle-même. Et puis la chose ne se passe pas. Et combien de personnes ont été déçues, ont vécu vraiment des revers spirituels parce que c'était les pensées des hommes. Et c'est pour cela que lorsqu'un don spirituel est apporté dans l'Église, l'apôtre rajoute « examinez toutes choses ». Et retenez ce que l'Éternel vous dit qui est bon. J'interprète comme ça par rapport au message que j'ai apporté en début de mois sur savoir ce qui est bon et sur le fait que en fait, c'est Dieu qui nous donne de savoir ce qui est bon. C'est lui qui décrète ce qui est bon ou pas. Parfois, on peut avoir ces paroles-là. Alors là, on fait peut-être un excès de zèle dans la foi, mais puissions-nous être inspirés et rattraper le coup, comme Pierre, qui à un autre moment dira, alors que Jésus dit, « Qui suis-je? Qu'est-ce que vous savez de moi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Wow. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est qui? C'est l'Esprit. Puissions-nous faire des prières qui sont inspirées par l'Esprit. Puissions-nous apporter des paroles de consolation qui sont inspirées par l'Esprit. Puissions-nous apporter une résolution de conflits, de problèmes inspirés par l'Esprit. Alléluia. C'est une veille constante, ou plutôt un remplissage quotidien que nous devons faire chaque matin et que nous ferons chaque matin de cette semaine de prière, afin que notre cœur soit rempli de toute la possibilité divine. Alléluia. Même si cela nous dépasse. Et justement parce que ça nous dépasse. Le plan de salut à la croix n'était pas compréhensible par les disciples. La croix nous dépasse et nous recevons le salut et le pardon par la foi. L'Esprit nous dépasse. Alors accueillons-le sans chercher à tout comprendre. Il dépasse la raison. Pourquoi? Parce que même dans notre cerveau, lorsque nous parlons en langue, ce n'est pas la partie du langage qui est sollicitée. En 2006, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie vont faire cette conclusion, ce qu'on appelle la glossolalie, donc le fait de parler en langue. Eh bien, les lobes frontaux du cerveau, les parties responsables du raisonnement, de la planification, de la modulation des émotions, étaient relativement inactifs. Tout comme les parties du cerveau liées au langage.
les régions qui contrôlent la conscience du soi étaient plus agitées. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit travailler notre conscience? Ces trouvailles contrastent avec les résultats de l'état mental d'une personne qui pratique la méditation, sous-entendez yoga ou autre chose, où les love conto étaient très actifs, donc ceux de la réflexion, etc., personnelle. Contrairement à l'intuition habituelle, d'autres études suggèrent que ceux qui pratiquent la glossolalie souffrent rarement de problèmes mentaux. Par exemple, une étude faite récemment sur 1000 évangéliques en Angleterre a démontré que ceux qui pratiquaient la glossolalie seraient plus stables d'un point de vue émotionnel que ceux qui ne la pratiquaient pas. Les faits scientifiques sont là. C'est beau, n'est-ce pas? Je comprends que lorsque je me retrouve face à une personne qui était en dépression, eh bien, le Saint-Esprit me dit de lui dire, recherche le Saint-Esprit. Recherche à placer la dimension de l'esprit dans tout ton être. Corps, âme, esprit. Parce qu'il y a une clé là. Il y a une clé de gestion des émotions. Il y a des clés. La vie de l'esprit n'est pas une option. Ne le sera jamais pour celui qui veut dépasser les limites et vivre quelque chose avec le Seigneur. Alors, soyons une église qui se laisse utiliser par Dieu pour des œuvres préparées d'avance. Une église qui est remplie du Saint-Esprit. La volonté générale exprimée dans la parole de Dieu nous amène à le servir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mon frère, ma sœur, n'attends pas. Œuvre pour le Seigneur. Inspiré par lui. Il produit en nous le vouloir et le faire et nous remplit de la puissance de l'Esprit pour aller au-delà de nos limites. Je vous invite à un temps de recueillement par rapport à cette deuxième clé, pour simplement dire à Dieu, j'accueille ton Esprit. Alléluia. Fermons nos yeux, soyons simplement dans le recueillement, peut-être dans le silence, mais juste avec cette invitation que nous faisons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je t'accueille. Je veux te laisser toutes les parties de la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est quoi ça? C'est quoi ici? Alléluia. Pour les sauveurs et secours. Remplis-moi, mes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons être pertinents dans notre vie, pertinents dans notre génération, avoir un impact positif, mais nous savons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Alors nous voulons laisser le Saint-Esprit nous saisir, nous utiliser, nous conduire. Seigneur, ne pas refuser ce qui nous paraît impensable, mais véritablement avancer sous l'autorité du Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a plein de choses à dire, plein de choses à dire en ce qui concerne l'intelligence et la pensée. Et je n'ai pas le temps de tout vous dire. On aura le temps pendant cette semaine que je vous apporte différentes pensées par rapport à la pensée, justement. Voyons juste la troisième clé. Or, à celui qui peut faire, première clé, Dieu Tout-Puissant, croire en un Dieu Tout-Puissant. Par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, accueillir la vie de l'Esprit, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Prier selon la mission divine. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans un but, être les témoins. Amen. Être les témoins. Nous avons une mission divine. Accueillir le Saint-Esprit se fait dans le but d'être témoin, de pouvoir annoncer la parole de Dieu autour de nous. Et finalement, le Seigneur ce matin veut nous parler aussi en disant qu'il faut que nous orientions notre vie de prière, en tout cas cette semaine, non pas en étant simplement dans nos préoccupations à nous, nos projets à nous, notre manière de voir les choses, mais surtout prier dans l'axe de remplir la mission divine. En premier lieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Plusieurs hommes ont prié dans le sens d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien la mission spécifique que Dieu leur a donnée. Est-ce que vous savez que chacun, nous avons des missions spécifiques que Dieu nous donne, que ce soit ponctuellement, que ce soit aussi pour notre vie. Dans tous, la part de Dieu, une mission générale et une mission spécifique. Un roi était conscient de ses limites humaines concernant sa pensée et son intelligence. De qui s'agit-il ? Salomon. Salomon, et oui, l'homme le plus intelligent que la terre ait connu. Le plus sage. Et il n'y en aura pas d'autre, hein. La Bible dit, hein. C'est fini. Il est passé et comment ça se fait qu'il a été sage ? Qu'il a été intelligent à ce point d'écrire autant de proverbes équilibrés, autant de choses sur la vie. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. On y va ensemble ? 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Un roi, 3, 5. À Gabaon, ça c'est la ville, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ça c'est énorme, hein. On aimerait bien avoir des visions toutes les nuits comme ça, hein, n'est-ce pas ? Souvent, la nuit, ça bataille plus qu'autre chose, hein, dans nos pensées, dans nos rêves. Surtout dans des drôles de situations. Mais là, demande ce que tu veux que je te donne. Voilà, peut-être qu'on pourrait en profiter pour dire, Seigneur, que j'ai une belle vie, que j'ai une maison immense, que j'ai ceci, cela en fonction de nos passions, de nos désirs. Hein. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut ni être compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu me demandes, puisque tu ne demandes ni pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre ou en plus, ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Magnifique, hein ? Dieu attend que nous lui demandions cette intelligence. Et l'apôtre Jacques dira, quelqu'un manque-t-il de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est disponible. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans cette attitude de cœur de chercher à remplir la mission divine, et pour cela d'avoir de l'intelligence pour le faire, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie, eh bien, c'est là qu'il va abonder. C'est le principe de Matthieu 6, 33. Je reviens souvent là-dessus, hein. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement à faire la volonté de Dieu, à vous occuper des affaires du Père. Et alors, toutes ces choses que vous cherchez habituellement, pour lesquelles vous travaillez longtemps, vous mettez en œuvre tellement de choses dures, difficiles. Arrêtez ce processus-là. Parce que Dieu va vous les donner de manière fluide, naturelle. C'est des choses qui vont se poser par-dessus. Tout est une question de positionnement, d'intention. Dès lors que notre cœur est ouvert à la connexion avec lui, que nous sommes d'accord pour être un canal de bénédiction et remplir la mission,
que nous lui confions notre vie, il va aller au-delà de nos propres attentes et demande, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur décide. Il y a une première étape, il y a une deuxième, dans un ordre bien défini. Alors, de Salomon, en tout cas ça c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que c'est quand même un ressenti, une image partagée, on a l'image d'un Don Juan, on retient cela. D'un roi qui n'a rien su tenir, ni son royaume, ni ses passions pour les femmes. Mais il est important de redorer un petit peu son blason ce matin en disant qu'il a été quand même fidèle pendant plus d'une vingtaine d'années au Seigneur, sans dériver. Il a été fidèle et il a utilisé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu, pour amener le rayonnement du peuple de Dieu sur l'ensemble du monde entier. Finalement, Salomon a participé à la gloire de Dieu sur terre. Alors oui, un roi 11 nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, et c'est à partir de là que l'intelligence va se perdre. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, ces femmes détournèrent son cœur. Voyez l'importance du cœur. L'intelligence, elle n'est pas juste dans le cerveau. Mais la véritable intelligence avec Dieu, elle est dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut garder notre cœur, en faire une forteresse par rapport à toutes les tentations, par rapport à nos faiblesses. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient nous aider dans cela. À l'époque de la vieillesse de Salomon, vous voyez, c'est dans sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Un cœur tout entier dans la mission. Que cette semaine de prière, vous puissiez véritablement rapprocher votre cœur de Dieu et dire « Waouh, tu es un Dieu tellement extraordinaire que je ne peux pas quitter ces temps de prière, je ne veux pas quitter ta présence. » Seigneur, quand on va dans des jeûnes et prières, dans des temps peut-être refuge ou ailleurs, et qu'on a des temps privilégiés, on est véritablement à la présence de Dieu, qu'on n'a rien d'autre à faire, notre cœur est tout entier à l'Éternel. Alléluia. Le problème, c'est quand on redescend dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée où il y a des tentations, où il y a toutes les activités qui nous rattrapent, toutes les pensées. Alors là, quand on se met à prier, ça traverse notre esprit, et on ne sait plus, alors il faut noter, il faut dégager la piste. Et tout ça, on ressent, on dit, avant le moment de prière, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, que mes pensées soient captives à ton obéissance. Là, je veux véritablement être dans un cœur à cœur avec toi. Je veux être dans un cœur entier pour toi. Nous ne sommes jamais arrivés. Si aujourd'hui tu n'as plus envie de prier, ou tu penses que ça ne sert à rien, que tu as perdu, c'est donc que tu as perdu de vue ce que Dieu veut faire au travers de toi. Tu as perdu l'objectif. Tu as perdu ce à quoi il t'appelle. Il t'appelle à témoigner. Il t'appelle à peut-être être auprès de quelqu'un comme un aidant, un accompagnant. Il t'appelle à mille et une choses possibles suivant chacun. Où en es-tu par rapport à cela? Et quand on retrouve l'appel, quand on retrouve l'objectif, alors on peut concentrer notre vie de prière, axer notre vie de prière, diriger nos prières vers cet objectif-là. En disant, Seigneur, pour mener à bien la mission que tu me confies, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin de ces clés, de cette intelligence. Et faire la même prière que Salomon. C'est parce qu'il a oublié l'appel d'être roi, il s'est dit, oh, maintenant ça y est, j'ai construit la maison de Dieu, j'ai fait tout ce que mon père avait commencé de faire, j'ai marché dans ses voies, maintenant je peux me permettre un peu de repos, un peu de... Et qu'est-ce qu'il dit lui-même dans les écrits? Un peu croiser les mains, un peu tourner les pouces quelque part, et puis c'est là que finalement la ruine peut nous surprendre, peut venir. Ne nous lassons pas.
Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne laissons pas ces temps morts venir, parce que les temps morts, ça amène la mort. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, que vous puissiez prier selon cette volonté, parce que vous l'avez connue. Alléluia. Voilà la vraie clé aussi de l'intelligence. Prier, véritablement être renouvelé dans notre intelligence pour prier dans l'axe. Le danger pour ta vie de prière, c'est le siècle présent, c'est le détournement de ton cœur et de tes pensées sur d'autres choses. Ne laisse pas l'ennemi prendre tes pensées. Ne t'inquiète pas, que votre cœur ne se trouble pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans des moments où tu te retrouves agité dans tes pensées, viens auprès de Dieu, prie-le. Et ce réflexe, et moi j'ai de plus en plus, ce besoin se fait de plus en plus pressant, alors que parfois je suis mis sous pression, alors que parfois il y a des moments que je ne veux pas vivre, il y a des choses que je ne veux pas traverser, et alors mes pensées, mon angoisse, mes émotions veulent prendre le dessus. Tout de suite je ressens le besoin de dire Seigneur, il faut que je me remplisse de toi. Alors je mets de la louange, je vais dans la prière, je reviens pleinement en disant Seigneur, je veux prendre ce temps, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je veux prendre ce temps pour me remplir de toi, pour que la paix revienne. Alléluia. Et alors là, je sais de nouveau ce que je dois faire. Là où j'étais complètement perdu par rapport à ce que je devais faire, parce que la pression était trop forte, je sais ce que je dois faire parce que tu es là avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette, ton bâton me rassure. Mais il faut être près de Jésus pour cela. Et la suite dit au reste frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et une autre version dit nourrissez vos pensées de tout cela, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est... Et si vous faites l'étude de chacun de ces mots, vous allez voir qu'ils vous ramènent forcément à Jésus. Allez, quatrième clé pour avancer, dernière, eh bien se rappeler de qui vient l'intelligence. Pour avoir l'intelligence, il faut se rappeler d'où elle vient, quelle est sa source. Or, à celui qui peut faire, croire en un Dieu tout-puissant, par la puissance qui agit en nous, accueillir la vie de l'Esprit, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, prier dans l'axe de la mission que Dieu nous a confiée. Eh bien, à lui soit la gloire, dans l'Église, dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Il pourrait y avoir une nouvelle prédication de 4 points juste sur ces éléments-là. Dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Se rappeler de qui vient l'intelligence. C'est ce qui fait que nous sommes vraiment intelligents selon Dieu. C'est une constante qui doit rester. Et qui est rappelée dans Jérémie, au chapitre 9, versets 22 et 23. On y va pour ce dernier texte, Jérémie 9, versets 22-23. Ces clés-là ne sont pas arrivées au moment du Nouveau Testament, de l'écriture du Nouveau Testament. Ces clés-là sont là depuis le début de l'humanité. Jérémie 9, verset 22. L'Éternel dit ceci. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel me déclare. Celui qui veut se glorifier, bien qu'il se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Sachant dire Seigneur, dans tout ce que je peux vivre pour toi, dans toutes mes victoires, dans tout ce que je vis, eh bien que je te rende la gloire.
que je sache dire, ce n'est pas par mes propres forces. Ce n'est pas par mon intelligence qui s'accroît. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études théologiques. Ce n'est pas parce que j'ai eu telle ou telle expérience que je peux faire ça. Non. Mais c'est simplement parce que tu m'as donné ton intelligence. Alléluia. Que je me suis confié à toi. Amen. Alléluia. Alors vous aurez l'occasion de développer pendant cette semaine, peut-être dans la 4e clé qui est un peu plus courte que les autres, mais sur ces 4 plans, hein, dans l'Église. Savoir dans l'Église que nous n'avons pas de choses à démontrer, de capacités à démontrer. Si nous en avons et le Seigneur nous en a donné, mettons-les en œuvre simplement. En Jésus-Christ, dans toutes les générations. Ne pas se dire, oui, mais lui, oh, il vient d'arriver dans la foi, alors il y a un certain regard de mépris quant à justement la connaissance de Dieu. Non, mais se dire, mais c'est un privilège que Dieu m'ait fait connaître. Alors je vais te prodiguer tout ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Au siècle des siècles, dans tous les temps. Alléluia. Se dire que ceux qui viennent après nous vont peut-être avoir des révélations encore plus grandes de qui est Dieu et se laisser enseigner par ça. À travers de temps de réveil que Dieu veut manifester. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir être plus intelligents. Tu ne nous caches pas ces choses. Tu caches ta révélation à ceux qui se croient intelligents sur cette terre. Seigneur, tu vas la révéler, tu veux révéler, Seigneur, ton royaume à ceux qui se considèrent comme des enfants ignorants. Et Seigneur, nous voulons véritablement venir dans cette position et dire, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous, Seigneur, à pouvoir placer notre foi en toi. Augmente notre foi, Seigneur, en toi. Enseigne-nous, Seigneur, nous voulons véritablement être dans la position du disciple vis-à-vis du Maître. Et ne pas, même si nous faisons des choses qui sont plus grandes que le Maître, parce que tu nous l'as promis, eh bien nous ne voulons pas nous glorifier sur nos capacités, sur nous-mêmes, mais véritablement t'apporter toute la gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs, bénis-nous en cette semaine de prière. Donne-nous de saisir ces clés, Seigneur, dans nos temps avec toi, de pouvoir te mettre en priorité, de pouvoir avoir un cœur entièrement attaché à toi, Seigneur, afin de vivre ce infiniment au-delà. Au nom de Jésus. Amen.